Delenda à Nidingo. Bonjour, c'est Lionel Labosse et voici une première vidéo faite avec les moyens du bord au carrefour de la rue Doudoville et de la rue Max Dormois, dans un quartier que j'habite depuis une vingtaine d'années, et pour vous montrer donc ces magnifiques travaux. Alors pourquoi ça s'appelle Delenda à Nidingo? On va avancer un peu, ça va durer, vous allez voir, 7-8 minutes, vous verrez bien la durée de la vidéo, juste pour traverser la rue à cause de ce barrage. Et là on voit au passant des vendeurs clandestins sur la chaussée de fruits, etc. Alors pourquoi ça s'appelle à Nidingo? Eh bien tout simplement parce que Delenda à Nidingo, voilà, c'est une parodie de l'expression de Caton l'Ancien, Delenda Carthago, qui était soi-disant une citation apocryphe de ce censeur de Rome entre la deuxième et la troisième guerre punique, qui terminait soi-disant tous ses discours au Sénat romain par cette formule qui a été abrégée en Delenda Carthago, qui était Delenda Carthagoesque, c'est-à-dire un adjectif verbal latin qui veut dire Carthage est devant être détruite. Il faut détruire Carthage pour en finir avec cette guerre punique. C'est un peu comme l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine c'est un peu Rome et la Russie c'est un peu Carthage. Il faut en finir avec cet empire qui nous enquiquine et le raser complètement. Donc on pourrait dire Moscou, Delenda Est. Mais on se contentera ici de Delenda à Nidingo, puisque vous savez que peut-être que hier, puisque nous sommes le 28 novembre 2022, hier, Clément Beaune, qui est un branquignol de l'équipe de Macron, du gouvernement de Borne, a décrété que peut-être il allait devoir mettre la ville de Paris sous tutelle pour défaut de gestion. Et c'est peut-être pour détourner l'attention du fait qu'il y a une semaine à peu près, le FMI a déclaré qu'il fallait en finir avec le quoi qu'il en coûte et que la France risquait d'être en défaut de paiement elle aussi. Donc évidemment, les médias à la solde de Macron qui les subventionne à coups de milliards n'en ont pas trop parlé, donc Clément Beaune essaye de détourner l'attention, mais les médias sont aussi à la solde d'Anne Nidingo, donc c'est un peu difficile. Alors au passage, là nous admirons un de ces magnifiques nouveaux abribus qui nous ont coûté extrêmement cher. Vous voyez, avec ici un passage qui laisse passer l'eau et la pluie, et un siège où on ne peut pas s'asseoir parce qu'il est dégueulasse, il est très petit. Et donc nous continuons. Alors nous voyons donc ces magnifiques travaux. Alors vous constatez que ce sont des travaux de nuit, personne ne travaille. Il est 9 h du soir, personne ne travaille. Ces travaux vont durer donc extrêmement longtemps. Et donc la palissade qui a été installée continue, il est donc impossible de traverser. C'est pour ça que je fais ce long détour, je palabre pendant ce long détour. Donc la palissade continue là, et là, nous arrivons au carrefour de, comment ça s'appelle, de la rue Ordener et Max Dormois, qui devient rue de la Chapelle de l'autre côté du carrefour. Là nous voyons un bus passer, voilà, bus 60, et nous allons pouvoir traverser. Alors vous constatez que là il y a enfin une interruption pour interrompre le travaux des ouvriers qui, vous voyez, ne travaillent pas. Une interruption et on peut enfin traverser. Donc on est obligé d'aller jusqu'à l'autre côté du carrefour, ce qui gêne beaucoup les piétons qui évidemment traversent n'importe comment. Et on peut enfin traverser en faisant très bien attention aux vélos qui arrivent des deux côtés. Et voilà. Là, on voit les voitures qui passent, donc on les laisse passer parce qu'elles font la queue. Vous voyez, même là, il est 9 h du soir, mais c'est un bouchon énorme qui va être pérennisé d'ailleurs grâce à cette invention d'Anne Nidingo que le monde entier nous envie. La digne représentante de la ville lumière qui a inventé donc les pistes cyclables au milieu de la chaussée, vous voyez, alors que nous sommes sur une liaison importante qui relie le centre de la capitale. C'est un peu l'ancien, comment on dit, Cardo Maximus, je crois, des Romains. Cardo Maximum, pas Cardo Maximus, je ne sais plus, j'en perds mon latin. Qui voilà, prolonge la ville, le boulevard
Saint-Michel, le boulevard Sébastopol, etc., hein, du nord-sud, jusqu'au Stade de France. Et vous voyez, donc c'est un site qui devrait être très facile à parcourir, mais qui donc devient impossible avec cette piste cyclable en plein milieu, qui empêche par exemple les voitures de police éventuellement de se précipiter au secours des femmes violées par ces odieux supporters de football britanniques, vous savez, qui violent les femmes à la sortie du Stade de France ou qui agressent les supporters. Là, au passant, nous admirons cette magnifique station de Vélib qui ne fonctionne pas, que nous a installée Annie Dingo. Et j'en parlerai plus tard dans une nouvelle vidéo. Et donc Annie Dingo a eu l'idée extraordinaire d'installer en plein milieu de cette chaussée importante de Paris, eh bien une piste cyclable qui n'est pratique ni pour les piétons, ni pour les cyclistes, ni pour les automobilistes. Puisque par exemple pour les piétons, comme je suis en train de le faire, eh bien il faut regarder 10 fois à droite à gauche quand on traverse une rue, parce que les vélos déboulent à toute berzingue, pour certains sans regarder. Là oui, nous arrivons devant une voiture de police qui est bloquée donc dans cette file là, donc la personne qui est en train de se faire violer ou agresser peut bien profiter de son viol ou de son agression le temps que la police n'arrive pas. Et grâce à Annie Dingo, donc elle pourra réciter avant de mourir des actions de grâce à Annie Dingo. Alors, nous poursuivons donc nos réflexions. Donc pour les piétons, donc il faut vraiment faire très attention. Il est donc impossible pour un piéton de survivre jusqu'à l'âge de 100 ans à Paris, hein. Enfin en sortant de chez soi, hein. Sinon on reste devant BFM TV, là il n'y a pas de problème. Mais donc pour les cyclistes, eh bien il faut repérer cette station, cette piste qui est au milieu, donc c'est pas évident. Faut la rejoindre en faisant attention de ne pas se faire renverser par un véhicule automobile, et puis il faut y rester, et puis quand on veut tourner, eh bien il faut à nouveau traverser la circulation automobile en faisant encore très attention et rejoindre sa station Vélib ou son immeuble. Voilà, et pour les véhicules, il faut faire extrêmement attention parce que les vélos déboulent de toutes parts, c'est extrêmement compliqué, et puis on est comme ici, on est dans un bouchon, là c'est 9 h du soir, mais imaginez à 8 h du matin, imaginez à 7 h du soir ce que ça peut donner. Et puis pour les transports en commun, il ne passe quasiment plus, puisque il y a toujours une voiture garée qui fait une livraison ou je ne sais quoi, et donc le bus est bloqué, donc les usagers n'avancent pas. Mais ça, Annie Dingo, elle s'en tamponne la coquillette en faisant des surprises parties sans doute à la mairie de Paris ou à l'Élysée avec ses amis Macron, Pécresse et toute cette clique mondialiste, et sans parler des escrologistes, pardon, qui nous ont inventé tout ça. Alors pour terminer, là je suis arrivé au bout, donc vous allez bientôt pouvoir calculer le temps qu'il m'a fallu pour traverser. Je suis voilà de l'autre côté. Eh bien, je peux ajouter que, vous savez, les fameuses bites jaunes, alors qu'on ne voit plus, elles ont été supprimées. Alors, je ne sais pas si elles vont être réinstallées, mais elles nous manqueraient beaucoup. Parce que les bites jaunes, installées par Annie Dingo, et que le monde entier, là aussi, nous envie, eh bien, servaient de cachette pour les Marlboro volés qui se vendent en nombre par des centaines de revendeurs de Marlboro qu'on trouve au métro La Chapelle, un peu plus bas. Au métro, oui, La Chapelle, ne confondons pas avec le métro Porte de la Chapelle, qui se trouve au nord, par là-bas. Et donc ils peuvent cacher leur Marlboro au nez de la police, qui sait très bien comment ça se passe, mais qui a ordre de ne pas intervenir. Par contre, la police ici, à cet endroit-là, m'a contrôlé à plusieurs reprises lorsque je faisais mon jogging pendant le confinement de Macron. Hein, ça, là, pour faire intervenir la police, on en a fait venir de province, mais par contre, quand les gens se font agresser ici dans le quartier, enfin je veux dire agressés par les supporters britanniques, bien sûr, hein, bien entendu, pas d'amalgame, eh bien là, il n'y a pas de police, elle n'arrive pas. Allez hop, et de toute façon, on fait en sorte qu'elle soit prise dans la circulation, qu'elle ne puisse pas avancer. Eh bien voilà, je vais rendre l'antenne à vous les studios, et surtout, rappelez-vous, Delenda, Annie Dingo et autres saligots.